Eh bien, bonjour et bienvenue à tous sur la première table ronde du salon virtuel Construis ton avenir, le salon des métiers et des formations dédiés à la filière de la construction, bâtiments et travaux publics. Nous inaugurons aujourd'hui un nouveau format de présentation de la filière et on débute les tables rondes de la journée par la première. Les métiers de la construction, c'est quoi? Et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Virginie Baudry. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente Virginie Baudry en charge de l'emploi et formation au sein de la CAPEP Pays de la Loire, qui est un organisme qui représente les entreprises artisanales du bâtiment, environ 6 000 adhérents sur l'ensemble de la région. Je passe peut-être la parole à Laurence. Laurence Ledréau, Fédération du bâtiment de Loire-Atlantique. Je suis en charge de mission emploi et formation sur le département 44. Et donc la Fédération du bâtiment, c'est également un organisme qui représente des entreprises du bâtiment. Et sur le département 44, on représente plus de 500 entreprises. Alexandre? Alexandre, votre micro est coupé. Activé. Voilà. Excusez-moi. Bonjour à tous, je reprends. Alexandre Pichon, société couvreur de l'Atlantique. Donc, je suis maître artisan couvreur zingueur et je dirige donc une société qui se situe au sud de la région nantaise. Merci. Bonjour, donc Christophe Mouron, directeur d'agence Pays de Loire de l'OPPBTP, qui est l'organisme de prévention du bâtiment. Merci Christophe. Claude? Bonjour, Claude Lusson. Donc, en ce qui me concerne, j'ai commencé la maçonnerie à l'âge de 16 ans en apprentissage, puis un brevet de maîtrise. Ensuite, j'étais professeur de lycée professionnel. Et actuellement, donc, la transmission ne s'arrête pas là. Puisque depuis que je suis en retraite, nous sommes 10 parrains pro BTP en Loire-Atlantique. Claude, on va laisser peut-être, avant que vous ne démarriez vraiment votre présentation, on va peut-être laisser Philippe se présenter et puis ensuite on reprend avec vous. D'accord, merci. Bonjour, Philippe Luce, je suis directeur général de BTP CFA Loire-Atlantique. Je représente aujourd'hui BTP CFA Pays de la Loire, 5 sites de formation sur le territoire, 4400 apprenants. Merci Philippe. Alors, on dit souvent, on se pose souvent la question de qu'est-ce qui se cache derrière le thème de la construction. Je vais partager un document avec tout le monde, de façon à ce que vous puissiez chacun, à l'écoute de Claude, découvrir ce qui se cache derrière la construction. Claude, si vous voulez intervenir. Oui. Donc, je disais que notre expérience du BTP, notre mission est d'aller dans les collèges et dans les lycées pour sensibiliser les jeunes de 3e et de 4e. Nous intervenons également dans les lycées et missions locales pour un accompagnement vers l'emploi. Maintenant, la construction, c'est quoi? Il faut bien faire la différence entre la construction d'une maison ou d'un immeuble et les travaux publics, où chaque chantier est différent. Je commencerai par les travaux publics. Donc, pour la préparation d'un chantier, une équipe travaille conjointement pour l'élaboration du projet au client. Quels sont les métiers qui se cachent derrière le mot TP, travaux publics? Donc, il y a bien sûr les constructeurs de routes pour la réalisation ou l'entretien des routes, l'aménagement des voies piétonnes dans le milieu urbain, les trottoirs, les ronds-points, etc. Et puis, ensuite, on a les constructeurs de réseaux de canalisation. Donc, les réseaux de canalisation, c'est les arrivées et les évacuations
d'eau et de fluides, etc. La distribution, l'acheminement et l'énergie électrique, téléphone, fibre optique, etc. L'installation d'un réseau d'éclairage public, et il y en a encore d'autres comme ça. Les constructeurs en ouvrage d'art, donc on l'a vu sur la première diapo, les TP font donc des ponts, des viaducs, des barrages, tunnels, etc. Il y a aussi dans les TP, il ne faut pas les oublier, les conducteurs d'engins de travaux publics, les conducteurs d'engins de pelleteuses, de niveleuses, etc. Et puis, il faut bien entretenir, donc il y a des mécaniciens d'engins pour entretenir toutes ces machines utilisées sur les chantiers. Et puis, bien sûr, il y a les techniciens de laboratoire pour contrôler et mettre au point des nouveaux matériaux. Maintenant, les métiers du bâtiment. Les métiers du bâtiment, donc pour permettre d'aménager un lotissement pavillonnaire ou d'un terrain destiné à un ensemble de plusieurs logements, plusieurs étages, les terrains sont toujours préparés par les TP. Comme les métiers des travaux publics, les métiers du bâtiment, c'est bien sûr un métier d'hommes et de femmes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les métiers de bâtiment sont répartis en 5 familles. Donc, l'étude et conception. Le projet de construction commence avec les exigences du client et les réglementations à respecter. Donc, on fait les plans, il y a toute une réglementation qui se met en place autour de tout cela. La structure du gros œuvre, donc quelquefois, il y a besoin de déconstruire pour pouvoir faire un immeuble. Donc, ça se fait par des moyens manuels, mécaniques, et bien sûr, on trie les déchets. On ne met pas ça n'importe où, n'importe comment. Ensuite, c'est là que le bâtiment prend forme. Il y a la maçonnerie, le gros œuvre, pour faire donc, les fondations, les dallages, les planchers, les murs, la taille de pierre qui peut être dans une construction neuve, mais aussi dans la restauration des bâtiments, les enduits de façade, les enduits extérieurs qui donnent l'étanchéité et l'esthétique à la construction, les charpents de bois ou métalliques sur maison, immeubles, ossature de bois aussi. Hein. Et puis, il y a également en usine tout ce qui est préfabrication qui est là. Donc, pour une rapidité d'exécution, que ce soit pavillonnaire ou gros ensemble, il y a la rapidité d'exécution puisqu'on va chercher les préfabriqués pour les mettre en place. Les préfabriqués, donc ce sont les poteaux, les poutres, les planchers, etc. L'enveloppe extérieure, donc quand on a fait la structure béton, ensuite on vient faire la couverture, l'étanchéité. Donc la couverture, elle peut être de toutes sortes, ardoise, tuiles, zinc, toiture terrasse. La métallerie, donc pour des travaux de serrurerie, ferronnerie, agencement et décoration. L'échafaudage, ça, il y en a besoin, bien sûr, avec toute la réglementation, sécurité. Les menuiseries extérieures, donc, qui sont la plupart fabriquées en usine et on vient les poser sur le site. Donc, c'est PVC, aluminium, bois, etc. Et puis, il y a l'isolation extérieure, donc l'isolation thermique. Les équipements techniques, maintenant, il y a la plomberie, l'électricité. Ce sont 2 métiers où les intervenants viennent à plusieurs fois. Au départ du chantier, quelquefois au milieu du chantier et à la fin du chantier pour faire la finition. Donc, la plomberie, donc l'installation sanitaire, la mise en place des sanitaires, l'électricité, toute la distribution électrique, courant fort, courant faible, etc. Et puis, il y a aussi, ne pas les oublier, les panneaux photovoltaïques, donc, qui, je crois, vont être obligatoires à partir de 2022 sur certaines maisons en petite surface. Le chauffage, la climatisation, la réalisation de chauffage, climatisation, ventilation, etc. Ces métiers interviennent, bien sûr, à plusieurs fois sur le chantier.
Enfin, à l'intérieur, quand la maison, comme on l'a vu, la diapo précédente, hors d'air, hors d'eau, c'est-à-dire que les murs sont là, les finitions à l'intérieur ne sont pas réalisées encore. On va faire les menuiseries intérieures, l'agencement, l'escalier, les parquets, etc. La plâtrerie, l'isolation, donc les travaux de plâtrerie, de plaques de plâtre, les travaux de peinture, le carrelage mosaïque, le carrelage au sol, la faïence, etc. Les revêtements souples, donc moquette PVC ou en résine de synthèse, etc. Voilà, donc il y a d'autres métiers, puisque là, j'ai brossé un petit peu les métiers par rapport à une construction, celle que vous voyez en face de vous. Donc, il y a les techniciens de maintenance aussi. Je n'ai pas parlé du grutier, mais pour un gros chantier, le grutier a une grosse importance également. Hein. Voilà en quelques mots les métiers du BTP. Merci. Je passe la parole à Christophe. Merci Claude. On a effectivement tu nous as dressé effectivement une bonne vision de ce que sont les différents métiers de la construction, la partie travaux publics et la partie bâtiment, les uns ne pouvant pas se passer des autres. Mais moi, j'ai une question effectivement pour Christophe. On dit souvent que la construction, c'est dangereux. Qu'en est-il vraiment ? Alors, je vais vous partager un petit support. Donc, la construction est un métier comme dans les risques, dans le domaine de l'activité professionnelle, il y a des risques, mais comme dans tout métier, si on fait le bilan sur les précédentes années, les 70 dernières années, la technique, les méthodes et les matériels ont énormément évolué, ce qui fait qu'on a une maîtrise des risques qui nous permet d'améliorer la prévention des risques, mais aussi les conditions de travail. Je vous ai montré quelques images et je vous parlerai plus particulièrement de l'OPVBTP et de ses spécificités. En fait, entre l'après-guerre et aujourd'hui, les méthodes, les matériels ont énormément évolué. On était énormément dans des manutentions manuelles. On a beaucoup plus d'automatisation. On est passé de l'ère du stylo à l'ère du numérique, que ce soit dans l'établissement des plans, dans les prises de mesure. On est passé de l'échelle au nacelle. Et on est même arrivé à des solutions, pour en parler, mais effectivement en couverture, on a même maintenant pour faire des repérages, des identifications, l'utilisation de drones. C'est un métier où il y a énormément d'évolutions continues qui permettent justement de maîtriser les risques et la prévention. Dans le BTP, la prévention, ça fait partie du métier. C'est un métier très corporatif où la notion d'équipe est très importante. Et dans cette notion-là, justement, il y a une spécificité, c'est que les métiers du bâtiment ont leur organisme de prévention dédié. C'est assez unique en France, effectivement, spécifique pour le métier du BTP, avec des conseillers qui sont issus du métier du bâtiment, d'ailleurs, sur le terrain, à disposition des entreprises et des salariés pour le conseil, la formation, l'information, et d'ailleurs la formation qui démarre dès l'enseignement. Donc, on intervient dans les CFA, mais aussi dans les lycées, les études supérieures, BTS et même écoles d'ingénieurs, pour intégrer cette donnée-là, en fait. L'importance de la notion d'équipe, de partage d'informations et de résolution des problématiques. Et l'exemple type qu'on a vécu cette année, puisque l'année 2020 était très, très particulière pour tous les secteurs d'activité, y compris le bâtiment, avec notamment une crise Covid qui a amené à identifier un nouveau risque. Et là, le métier du bâtiment a montré ses valeurs humaines et sa capacité de se réunir autour d'une table très rapidement pour définir dans quelles conditions on pouvait continuer à travailler ou pas, et dans quelle mesure on pouvait mettre en place des solutions pratiques pour les ouvriers du chantier en matière de prévention. Donc, ce qui s'est passé, comme tous ceux qui ont fait malheureusement les 1 an de la crise Covid, mais dès mi-mars, en fait, les acteurs du bâtiment avec l'OPVBTP sont mis autour de la table et on a essayé de réfléchir
un guide d'intervention sur les chantiers par rapport au Covid. Donc, énormément d'outils, de solutions pratiques ont été mis en place. Donc, autour de guides rédigés, de solutions accessibles par Internet, de vidéos, de tutos, de visites sur le terrain, d'accompagnement des chefs d'entreprise et des salariés, justement pour savoir comment prévenir ce risque Covid sur les chantiers. Alors là, vous pourriez aller voir, hein, après l'OPP-BTP dispose d'un site qui s'appelle Prévention BTP, où il y a énormément d'explications, d'illustrations de ce qui se passe sur les chantiers et de comment on les traite en termes de prévention. Au plus fort de la crise, il y a eu plus de 80 000 visites, sollicitations en direct des chefs d'entreprise et des salariés sur les problématiques de prévention, sur lesquelles on a pu apporter des réponses ensemble en matière de prévention. Et aussi des solutions pratiques, d'e-learning, de vidéos, permettant aux chefs d'entreprise, mais aussi aux salariés, d'avoir des explications à leurs interrogations en matière de prévention. Là, c'était sur le Covid, mais ça existe en continu sur les autres sujets du chantier, le bruit, la hauteur, l'amiante, la silice. Donc, très dynamique en matière d'action de prévention à la disposition de la branche du bâtiment et en partenariat aussi bien effectivement avec l'encadrement, les chefs d'entreprise et les salariés, puisqu'en fait, l'OPP-BTP est administré par un conseil paritaire représenté à la fois à 50% par les salariés et à 50% par les chefs d'entreprise. Voilà pour l'aspect et la spécificité prévention que l'on peut donner à la branche bâtiment. Merci Christophe. Alors, on vient de parler effectivement de prévention. Et moi, je voulais vous partager un petit film, un film sur le métier de couvreur qu'on imagine dangereux. En fait, il n'en est rien. Donc, on va visionner ce petit film et puis ensuite, je laisserai la parole à Alexandre Pichon, des couvreurs de l'Atlantique, qui nous décrira un petit peu plus les caractéristiques de ce métier très particulier. Voilà, je vous lance cette vidéo. Tu aimes prendre de la hauteur? Tu recherches les sensations fortes et la liberté d'être à l'extérieur? Tu aimes l'idée d'évoluer là où d'autres n'osent pas s'aventurer? Tu aimes te dépenser et les activités physiques te motivent? Tu veux progresser en équipe pour réaliser de grandes choses? Être couvreur, c'est avoir un métier varié en travaillant des matériaux différents, l'ardoise, la tuile, le zinc. Couvreur, construis-toi un avenir. Alexandre ? Eh bien, donc rebonjour à tous. Voilà, je vais vous parler un peu du métier de couvreur. Donc, vous avez pu avoir avec les images du film précédent un petit aperçu de ce qu'est le métier. Donc, le métier de couvreur, c'est un métier qui consiste à mettre le bâtiment hors d'eau principalement et de plus en plus même hors d'air. Pour ce faire, on va utiliser des matériaux, l'ardoise, la tuile et le zinc principalement. De plus en plus, certains couvreurs font aussi ce qu'on appelle des toits plats, donc c'est des toits qui sont faits avec de l'étanchéité. Hein. Et dernièrement, depuis une dizaine d'années maintenant, on participe aussi à l'isolation de la maison, surtout quand on fait de la rénovation, puisqu'il faut bien dissocier la rénovation et la construction neuve, qui sont quand même deux choses un petit peu différentes en termes d'organisation. Donc ça, c'est les matériaux principaux. Et puis, on n'oublie pas une chose, donc mettre hors d'eau, mettre hors d'air et aussi participer à l'esthétisme des bâtiments. Il faut quand même bien voir que notre profession fabrique des toitures qui restent donc visibles et donc participent complètement à l'esthétique du bâtiment. Voilà. En termes d'organisation, c'est tout simple. Hein. On
on va d'abord échafauder quand on arrive sur un chantier, pour se mettre en sécurité. Donc, on avait le focus de l'OPP-BTP avant qui voilà, est très importante pour nous. Et donc, voilà, donc on va commencer par échafauder pour mettre ce qu'on appelle une protection collective, de manière à ne pas être en permanence attaché avec des harnais, parce que contrairement aux idées reçues, on ne passe pas notre journée attaché à un harnais. Donc, on va mettre des protections collectives et ensuite, eh bien, on va soit découvrir dans le cadre d'une rénovation, soit attaquer directement les travaux de couverture sur le chantier. Alors, au niveau de la dangerosité, donc moi j'aimerais revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a un peu cette image d'un métier dangereux. Donc, avec aujourd'hui la sécurité telle qu'elle est mise en place, le risque est quand même très très restreint. On va dire que le plus gros risque aujourd'hui, c'est quand on monte à l'échelle, mais une fois qu'on est sur le toit, étant donné qu'on est entouré d'échafaudages et de filets, le risque de chute est plus que limité. Voilà. Et puis ensuite, donc, pour le métier de couvreur, en termes de formation, il faut commencer par un CAP. On peut enchaîner sur une mention zinc et ensuite aller vers un BP. Donc, c'est un cycle d'environ 5 ans de formation et suite auquel, avec 2 ans d'expérience en plus, on peut déjà être complètement autonome. J'aimerais aussi revenir sur l'aspect travail en équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que le couvreur travaille en équipe. C'est une spécificité dans les métiers du bâtiment, mais d'autant plus sur le métier de couvreur où il est interdit de travailler tout seul pour justement des raisons de sécurité. Donc, on travaille en équipe. Donc, ça, c'est important d'aimer le travail en équipe et puis aussi d'aimer le travail à l'extérieur. Alors, on a aussi une particularité avec nos amis charpentiers, c'est que, grosso modo, c'est des métiers qui ne sont pas accessibles aux gens qui ont le vertige, malheureusement. On n'a pas encore trouvé de recette miracle pour supprimer le vertige. Donc, malheureusement, c'est un métier qui est non accessible pour ces personnes. Par contre, pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir le vertige, c'est vrai que voilà, on a un travail un petit peu à part. On est un peu les rois du monde là-haut sur nos toitures. On a des vues extraordinaires, notamment le matin au lever du soleil. Et ça fait partie aussi intégrante de notre métier d'avoir un peu cette vue, un bureau qui est quand même un peu hors norme. Voilà, donc je pense avoir fait le tour du métier. Donc ensuite, tout simplement, on va dans l'ordre, donc échafauder, faire l'isolation au besoin et refaire la toiture. Et ensuite, on va tout simplement d'échafauder le chantier, faire un bon nettoyage quand même parce qu'on est dans des travaux de gros œuvres, donc on fait un peu de saleté et réceptionner le chantier avec le client. Voilà. Eh bien, merci Alexandre de cette précision. J'espère que nos auditeurs en auront appris plus ce matin grâce à vous sur ce métier de couvreur. Alors en fait, moi, à vous écouter là depuis ce matin, je me dis que quel que soit le métier qu'on exerce, en fait, travailler dans la construction, que ce soit bâtiment ou travailler dans les travaux publics, c'est bien contribuer au monde de demain et être acteur de son avenir et de l'avenir de nos concitoyens. Mais où est-ce qu'on peut se former à ces métiers ? On a parlé tout à l'heure de la sécurité avec Christophe Moreau de l'OPP-BTP. Alexandre Pichon, vous venez à nouveau un petit peu d'évoquer cette notion de sécurité. Il y a des métiers et des formations. C'est la thématique de la journée, mais où est-ce qu'on peut se former à ces métiers très spécifiques ? Du coup, je prends la parole. La branche professionnelle du bâtiment a beaucoup investi dans la formation et aujourd'hui, on peut se former à ces métiers sur tout le territoire, sur tous les territoires, mais en ce qui concerne le nôtre, vous pouvez trouver des centres de formation dans chaque département. Alors, on parlait sécurité. Évidemment, la sécurité, la prévention, elle fait partie intégrante de nos programmes de formation. C'est du quotidien. Par exemple, quand on utilise une nouvelle machine en menuiserie, on va décortiquer la fiche formation avec les jeunes et on va passer à l'aspect pratique des choses de façon très progressive. On est aussi dans l'exemplarité quand
On parle des protections individuelles, les EPI, les équipements de protection individuelle. Ça fait vraiment partie de notre ADN sur ces thèmes-là. Après, la branche professionnelle a également voulu à ce qu'on insère dans nos programmes de formation des modules spécifiques liés à la sécurité. On peut parler de la santé et sécurité au travail, où on va apprendre un jeune à utiliser un défibrillateur, à mettre des personnes en position latérale de sécurité, à faire la réanimation d'urgence. On a aussi des modules liés au montage, démontage d'échafaudage avec le port d'harnais. Il y a une partie de ce module qui est théorique, bien sûr, mais surtout l'aspect pratique avec un formateur spécialisé. On peut parler de l'habilitation électrique aussi, parce que chaque salarié du bâtiment, à un moment donné, va avoir un lien avec l'électricité. Je pense à la plâtrerie, par exemple, mais à tous les autres aussi. Et selon le métier qu'on fait, par exemple, installateur thermique, on va faire des modules un peu plus spécialistes sur les dangers liés à l'électricité et l'habilitation pour essayer de s'en protéger. Donc oui, quand on se forme à un métier du bâtiment, la sécurité et la prévention, c'est du quotidien, c'est tous les jours. Donc, comme l'a dit Alexandre, chaque métier s'apprend sur un certain nombre d'années, du CAP au BP ou au BTS. Les bases de chacun de ces métiers fait l'objet d'un diplôme à part entière, avec jusqu'au niveau intermédiaire de management, qui se voit à un niveau Bac+2, où là, on travaille un peu plus l'interaction entre chaque métier, parce qu'évidemment, c'est la vie des chantiers. Donc, les bases du métier, donc ce sont des formations très pratiques, mais on y inclut aussi aujourd'hui l'évolution de ces métiers. Alors, on parle de transition énergétique, on parle d'économie circulaire. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante des programmes de formation. Voilà, donc ça c'est important, mais on y intègre aussi le numérique. Par exemple, quand on est en formation en 3e ou en 4e année, donc qui est le brevet professionnel pour nous, eh bien, on va y insérer des modules de formation sur les logiciels 3D, par exemple, que ce soit AutoCAD, que ce soit Revit, que ce soit SketchUp. On va visionner aussi des chantiers en BIM, par exemple, sur la modélisation de ces chantiers en numérique, pour y voir les interactions entre les métiers, notamment. Donc, ce sont vraiment des formations assez complètes, très pratiques, mais aussi sur l'aspect managérial et niveau intermédiaire de management de ces chantiers. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est ce qu'on devient quand on fait ces formations, parce que ça, c'est quand même très important. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous mettre un petit diaporama. Donc, je partage. Donc, vous y voyez. Alors, voilà, c'est en train de charger. C'est une enquête qu'on a fait auprès de nos jeunes, parce que ça, c'est important d'avoir les retours de ces jeunes sur les 5 dernières années, ce qu'ils sont devenus après avoir suivi un parcours de formation dans l'un de nos centres. C'est une enquête qui a permis d'avoir 600 réponses, donc c'est assez significatif. On voit qu'après avoir suivi un parcours de formation, notamment en apprentissage, on a un taux de satisfaction qui est très important. Entre les extrêmement satisfaits, très satisfaits, satisfaits, on frise les 98-99%. Donc ça, évidemment, c'est pour nous très important. Quand on regarde un peu les clés de succès de cet apprentissage, on voit que les jeunes choisissent les parcours de formation parce que pour eux, ça permet de gagner en maturité et avoir une autonomie très importante. 62% de ces jeunes, à l'issue des parcours, nous disent ça. Obtenir rapidement un emploi aussi, 44,6%. Découvrir les métiers, parce que quand on choisit un parcours de formation, ça permet aussi d'aller, ça participe à l'orientation, à la confirmation d'un projet professionnel. Donc là, on est à 57%. Voilà, découvrir le monde de l'entreprise, 56%, être indépendant, 58%. Donc, ça, ce sont des facteurs très importants de ce que nous disent les jeunes après avoir suivi un parcours. Ce qu'ils sont devenus aujourd'hui,
eh bien, 81% de ces jeunes sont en poste dans le BTP, après avoir suivi 4 ans de formation dans nos centres. Et 5,2% de ces jeunes ont créé une entreprise. Ça aussi, c'est un chiffre qui nous a assez étonnés, mais qui est très important. 2,8% sont toujours en formation, donc poursuivent, parce qu'on peut faire des formations jusqu'à un niveau élevé, hein, Bac plus 3, Bac plus 4. 10% de ces jeunes sont sortis du BTP, mais ont trouvé un autre projet professionnel, donc c'est un cheminement qui a servi à quelque chose d'autre. Enfin, alors je continue le diaporama, voilà. Sur 100 apprentis sortants, 81 sont en poste, donc ça je viens de le dire, 5 ont créé une entreprise, 3 sont en formation. Juste à la suite du parcours de formation, 63% de ces jeunes sont en embauche directe et 20% de ces jeunes ont trouvé un emploi moins d'un mois après la sortie du cycle de formation. Donc ça, c'est pour nous très important. Et certains de ces jeunes, donc 4, c'est pas beaucoup, ont mis un peu plus de 6 mois à trouver un emploi. Alors, parfois parce qu'ils ont profité de la fin de leur parcours de formation pour faire un peu de mobilité internationale, ce qui est évidemment une bonne chose. Ça aussi, c'est important. 75% de ces jeunes ont trouvé un CDI à l'issue du parcours de formation. 4 seulement sont en CDD, 3 sont en intérim. Donc, c'est évidemment un chiffre qui est très satisfaisant parce que il y a le parcours de formation qui permet d'apprendre quelque chose et de s'orienter, mais qui se concrétise derrière par une embauche rapide et pérenne. Donc voilà, ça c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus en ce qui concerne les formations et ce qu'on fait à l'issue de ces parcours de formation. Alors maintenant, je passe la parole à Laurence qui va plutôt nous parler de rémunération à l'issue des parcours de formation dans les métiers du bâtiment. Oui, merci Philippe. C'est vrai que dans le bâtiment, les salaires sont plus importants que ce qu'on peut l'imaginer et ça commence dès l'apprentissage. Donc, je vais vous partager simplement un document. Vous voyez qu'en moyenne, un apprenti dans le bâtiment gagne plus de 15% de plus que dans un autre secteur. Donc, le salaire, c'est un pourcentage du SMIC. Donc, le SMIC, il est aujourd'hui à 1 554 €. C'est un pourcentage du SMIC qui varie en fonction de l'âge, en fonction du niveau de l'année d'études et en fonction du diplôme déjà obtenu auparavant. Donc, Alexandre nous présentait tout à l'heure son métier de couvreur. Eh bien, un jeune de moins de 18 ans qui rentre aujourd'hui, cette année, en 2021, en CAP de couverture, gagnera 621 € par mois, alors qu'un autre jeune, dans un autre secteur du bâtiment, autre que le bâtiment, gagnera 419 €. Donc, la différence, elle est très importante. Elle a été mise en place pour justement attirer les jeunes dans les métiers du bâtiment. Et donc, vous voyez que sur la deuxième année, le jeune va gagner 777 €. Sur une troisième année, 932 €. C'est important pour un jeune qui démarre dans la vie professionnelle, en plus d'apprendre un métier intéressant et passionnant. Il est rémunéré et de façon plus favorable que dans d'autres secteurs. Alors, il existe 2 types de contrats lorsqu'on est en formation. Le contrat d'apprentissage, c'est le plus répandu, mais c'est également possible d'avoir un contrat de professionnalisation. Alors, c'est en fonction de la différence, elle se fait en fonction de la formation que vous passez, en fonction de votre âge aussi, et en fonction de l'établissement dans lequel vous passez la formation. Donc là, c'est identique dans le bâtiment. La rémunération, elle est supérieure de 10% par rapport aux autres branches professionnelles et par rapport au régime légal. Donc, vous voyez que voilà, dans le bâtiment, on essaye aussi d'attirer par le salaire les talents.
Et ensuite, lorsque vous rentrez dans une entreprise, que vous êtes formé, que vous intégrez une équipe, eh bien, vous avez tout au long de votre vie professionnelle, vous allez évoluer et vous allez être classé selon votre ancienneté, selon vos compétences, selon votre savoir-faire, selon les formations aussi que vous allez suivre tout au long de votre vie. Hein, Philippe en parlait tout à l'heure. Et vous allez donc entrer dans une entreprise comme ouvrier professionnel à la sortie de vos études. Le salaire, donc vous voyez, il est de 22 kilos euros. Alors, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc, en fait, un ouvrier professionnel, il va démarrer entre 1800 et 2250 euros bruts mensuels. Donc, un ouvrier professionnel, c'est un ouvrier qui a déjà une certaine compétence. Donc, on n'est pas ouvrier professionnel. Enfin, Alexandre pourra peut-être en témoigner, mais il faut être diplômé et avoir une certaine expérience dans l'entreprise. Ensuite, tout au long de la carrière, on évolue, on suit des parcours de formation. On parlait tout à l'heure de mentions complémentaires pour le zinc, par exemple. Et cette expérience vous permet d'évoluer vers un poste de compagnon professionnel expérimenté. Et là, les salaires augmentent également, donc entre 2100 à 2800 euros bruts mensuels. Donc voilà, vous continuez à évoluer. Vous pouvez rester compagnon hein, si vous le souhaitez, mais si vous avez les compétences et l'appétence pour évoluer vers de l'encadrement, vous pouvez également devenir chef d'équipe, donc des petites ou des grandes équipes, hein, selon les entreprises et selon votre activité. Et là, les salaires augmentent également et vous pouvez gagner entre 2400 et 2650 euros bruts lorsque vous encadrez des équipes. Alors, ça, je vous parle des salaires des personnels de chantier, donc ceux qui sont sur les chantiers, qui interviennent sur les différents métiers que Claude a présentés tout à l'heure. Il existe aussi des bureaux d'études, donc des postes qui sont plutôt d'encadrement ou de conception. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'ouvriers, on parle d'ETAM, ce sont des employés techniciens et agents de maîtrise. Et de la même façon que les ouvriers, les salaires évoluent tout au long de la carrière professionnelle. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que il y a des compléments de salaire, donc les ouvriers ont des primes, des indemnités repas de 9,98 € précisément par jour, donc ça fait une augmentation de salaire d'environ 200 €. Et le secteur du bâtiment a beaucoup d'avantages au niveau des aides au logement, des mutuelles et des aides au permis de conduire. Donc là, ça se passe beaucoup au niveau des CFA et peut-être que Philippe peut rajouter une précision sur la façon dont le dispositif se met en place. Voilà. Philippe, si vous voulez répondre, Philippe, ou si vous voulez ouvrir votre micro pour répondre. Alors, je veux bien répondre, mais il faudrait juste me préciser la petite question. J'ai eu un problème de son il y a 2 secondes. Laurence, je te laisse. Oui, Philippe, je disais qu'il y avait beaucoup d'aides aussi complémentaires à la rémunération principale et notamment des aides au permis de conduire qui étaient possibles dès l'apprentissage. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des centres de formation bâtiment, nous avons créé des services socio-éducatifs parce que la branche professionnelle nous a demandé de venir en aide à des jeunes qui en avaient besoin pour qu'ils ne puissent pas interrompre le parcours de formation pour des questions de ce type. Donc, effectivement, par exemple, quand des jeunes, parce que des jeunes apprentis, par exemple, ont plusieurs lieux de travail, que ce soit l'entreprise, le centre de formation, voire des chantiers. Donc, on met des aides, on accompagne nos jeunes à trouver des aides pour le permis de conduire, notamment avec ProBTP, par exemple. Mais il y a toute une batterie d'aides possibles aussi avec le Conseil régional Pays de la Loire.
Merci Philippe pour ces précisions. Merci Laurence. Alors en fait, on vient de découvrir par vos différentes présentations des métiers divers et variés, des formations sur le territoire des Pays de la Loire, des conditions de travail plutôt attractives. Mais moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui ferait que demain, je me formerais pour travailler dans une entreprise du bâtiment ou des travaux publics en Pays de la Loire? Est-ce qu'il y a d'autres raisons aujourd'hui de s'orienter vers le bâtiment ou les travaux publics? C'est ma question. Oui, il y en a plein d'autres, Nathalie. Je vais me permettre de partager un petit document. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais au niveau des différentes raisons qui pourraient vous pousser à aller vers les métiers du bâtiment, et ça a été plus ou moins dit à peu près tout le long des discours, c'est qu'effectivement, le bâtiment, c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur où vous avez la garantie d'un emploi à la fin, vous avez la garantie d'un emploi en plus de ça durable, puisque comme le disait Philippe, dans la majorité des cas, c'est plutôt du CDI, il y a très peu de chômage si vous vous orientez vers ce secteur. Alors je parlerai aussi aux parents, pour les parents est plutôt rassurant de savoir que son enfant va s'orienter dans un secteur où il y a des débouchés. En plus de ça, c'est un secteur où on a un emploi qui se promène avec nous. On peut travailler n'importe où. On peut travailler près de chez soi. On peut aller dans des pays à l'étranger. Si vous déménagez, vous trouverez un emploi à côté de chez vous aussi. Donc, c'est un emploi, vous partez avec et vous voyagez avec. C'est un emploi aussi pour tout le monde, quel que soit le niveau, et Laurence l'a aussi dit, on peut partir du CAP, on peut être employé, agent de maîtrise, on peut être dans l'encadrement, on peut être ingénieur, il y a des architectes, il y a des bureaux d'études, il y a des conducteurs de travaux. Donc tout niveau, c'est accessible à tout niveau. On peut effectivement être ouvrier et avoir exercé dans un premier temps, être sorti d'un BTS, c'est possible aussi. On peut très bien s'orienter dès la 3e vers un métier, vers les métiers du bâtiment. C'est un choix dès le début, mais c'est aussi un choix de reconversion. C'est un emploi et ça a été notifié aussi par par Claude, il me semble. C'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc, il n'y a pas que des hommes dans le bâtiment. Alors, effectivement, ça a tendance à être plutôt masculin, mais les femmes sont les bienvenues aussi pour exercer dans le métier. Deuxième point aussi, c'est qu'on a la possibilité de choisir sa route. Ça tombe bien, on est aussi dans les TP. Donc, comme le disait Claude en début, vous avez plus de 35 métiers. Vous avez le choix. Le panel est large. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez, les matériaux que vous voulez, l'orientation que vous voulez, le type de métier à l'extérieur, à l'intérieur. Le champ des possibles vous est ouvert. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher un peu plus d'informations sur différents métiers qui pourraient vous intéresser. Vous avez aussi un choix de carrière parce que vous pouvez rester salarié, être compagnon. Et le disait très bien Laurence, on peut évoluer dans son cursus, on peut aller dans l'encadrement, on peut être chef d'équipe, chargé d'affaires, on peut monter sa propre boîte, comme le disait Philippe, dans l'enquête attractive. Donc là encore, c'est à vous de choisir. Vous avez aussi le choix de l'entreprise. Le secteur est très diversifié. Vous avez des entreprises de grands groupes, mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises artisanales. Donc, vous pouvez très bien faire votre carrière dans un grand groupe. Vous pouvez très bien faire une carrière dans une entreprise artisanale et monter votre propre boîte par la suite. Vous pouvez faire les deux aussi dans le cadre de votre carrière. Vous pouvez aller dans une grosse boîte, passer dans une entreprise artisanale. Les passerelles se font assez naturellement. Vous avez aussi, dans le cadre du secteur du bâtiment, la chance d'avoir un métier où on ne s'ennuie pas. Donc, ça a été dit à plusieurs reprises, ce sont des métiers où il y a beaucoup de travail d'équipe. Donc, il y a une ambiance sur les chantiers, il y a une ambiance dans les bureaux. Donc déjà, on est dans le contact de l'humain, donc on ne s'ennuie pas.
En plus, chaque chantier est différent, même si vous exercez, par exemple, je prends le métier de couvreur ou menuisier, effectivement, c'est le même métier. Mais chaque chantier va être différent parce qu'il répond à un besoin différent et une problématique différente, parce que c'est votre logement, parce que c'est le logement. Quand je construis une maison, j'ai pas forcément les mêmes envies que mon voisin. Donc, j'ai pas les mêmes problématiques parce que j'ai pas la même chaudière. Donc, chaque chantier est forcément différent et demande des réflexions différentes. On l'a dit aussi, c'est un secteur qui évolue parce qu'on a des matériaux et des techniques différentes. On a parlé de photovoltaïque, on a parlé d'éco-construction, d'économie circulaire. Donc, c'est un métier c'est un secteur qui évolue en même temps que la société, voire quelquefois un petit peu en amont de la société. D'ailleurs, la réglementation est en perpétuelle évolution. On peut entendre, alors peut-être que certains enseignants ou peut-être que certains parents ont pu entendre parler de la logement RT 2012. Il va y avoir une nouvelle réglementation qui va bientôt sortir. Donc, c'est un métier qui bouge dans les matières, dans les techniques et dans la réglementation. Donc, on est en perpétuelle formation et en perpétuel mouvement dans ces métiers-là. Et enfin, et ça avait été plus ou moins dit aussi, c'est si vous aimez les choses un peu concrètes, si vous aimez voir le résultat de ce que vous faites, c'est un métier qui peut vous intéresser parce qu'effectivement, c'est la fierté du travail accompli. À la fin du chantier, vous avez vu ce que vous avez fait. Vous voyez l'avant, vous voyez l'après. On est sur des métiers qui sont utiles, sur des métiers qui sont dans l'esthétique, parce que ça répond aussi aux besoins des clients. Donc, la fierté du résultat accompli, la fierté d'avoir été utile, la fierté d'avoir fait quelque chose de bien et de beau. Donc, voilà à peu près pour dresser, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres avantages à être dans le secteur et peut-être que nos autres intervenants pourront le dire aussi. Merci Virginie de cette présentation et des avantages, des autres raisons qui me feraient m'orienter, moi ou tous ceux qui peuvent aujourd'hui suivre cette conférence en live, s'orienter vers les métiers de la construction, bâtiment ou travaux publics. Moi, ce que je retiens, c'est que ce sont des métiers passion, des métiers où on peut être fier du travail réalisé. Et puis moi, je vais conclure cette conférence en vous remerciant tous de votre participation aujourd'hui sur ce temps fort. Mais avant de conclure complètement, je vais interroger Sophie qui va peut-être nous poser des questions qui sont peut-être arrivées dans le chat. S'il y en a pas, eh bien, on clôturera la journée, notre conférence maintenant. Sophie ? Eh bien non, Nathalie, nos spectateurs étaient présents, mais n'ont pas questionné les intervenants pour l'instant. Bon, alors je vois juste arriver à l'instant où tu parles, le secteur de la construction testant des moyens pour réussir la transition énergétique et environnementale avec les nouveaux bâtiments et des rénovations performantes. Moins d'énergie, moins de carbone et plus de pouvoir d'achat et la production d'énergie renouvelable des matériaux sains et locaux. C'est tout à fait vrai. Et on va finir sur ce commentaire qu'on a eu sur le chat de cette conférence. Merci à tous. Je vous souhaite un bon salon Construit ton avenir, le salon Construit ton avenir qui a lieu aujourd'hui, jeudi 18 mars, jusqu'au dimanche 21 mars, à suivre dans la journée 2 conférences en live. La suivante sur la construction de demain, pour toi, c'est quoi ? Et la dernière portera sur la construction intelligente, Smart Building, c'est quoi ? Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.